a dit, on voit que le monde il dégrade, ça va de pire en pire. Il dit, il faut savoir que la lumière d'Hachem, elle se dévoile plus et plus à chaque jour. Et chacun dans l'endroit où il est, c'est intéressant comme idée. Là où tu es, la Torah va venir te chercher. Là où tu es dans ta vie aujourd'hui, tu as une connexion aujourd'hui possible avec le divin, avec Akadosh Baruch Hu, avec la Torah. C'est ça l'idée de Hanouka. Chez Madrikin, à l'idée chez Zachut Tzadiké Ador la Chazor ou l'Amshir Or HaTorah Shelo Tishtakach Lanetzach. Et tout ça grâce au mérite des tzadikim. C'est intéressant quand vous regardez cette lumière-là, parce que vous allez me dire, mais pourquoi cette lumière ne s'est jamais dévoilée avant Hanouka? Mais c'est ça la force des tzadikim. C'est qu'en vérité, le Nes, il a été fait, mais l'année d'après, en vérité, ils n'ont pas instauré Hanouka jusqu'à l'année d'après. Qui a instauré la lumière de Hanouka, la bougie de Hanouka? C'est Matityahu. C'est-à-dire, en instaurant, ils n'ont pas juste dit, ok Rabotai, on allume une bougie pour commémorer. C'est beaucoup plus profond que ça, on est en train de voir. C'est que maintenant, les tzadikim, quand Matityahu, Vachaverab, etc., quand ils ont instauré cette mitzvah-là, en vérité, ils ont emmené cette lumière de la Torah qui existait dans le Beth Amikdash, ils l'ont emmenée jusqu'à nos foyers. Maintenant, pas juste dans nos foyers, on l'a dit de façon générale, de façon personnelle. C'est pour ça que nous, chacun de nous, on doit l'allumer. Personnellement, on doit vivre ce miracle, on doit se ressentir comme Akadosh Baruch Hu. Il nous fait un miracle à nous personnel dans notre galout, dans notre exil, dans nos difficultés, dans nos nisyonotes, dans nos ta'avot, dans nos averot, dans ce que tu veux. Akadosh Baruch Hu, là-bas, je peux avoir une connexion avec Hachem. Évidemment, ça prendrait un effort de me sortir de là où je suis. Mais au moment où tu es maintenant, aujourd'hui, tu peux avoir cette relation avec Akadosh Baruch Hu. Et après ça, comme on a dit, maintenant basé sur ça, ça c'est le stepping stone pour arriver à quelque chose de beaucoup plus fort, qui est, maintenant ne reste pas là où tu es. Maintenant que tu réalises que tu as une connexion avec Hachem, que tu as une relation avec Hachem, que Hachem ne t'a pas oublié dans l'endroit où tu es, les matins à Sarat Frim, dans l'exil la plus profonde, le fait que Hachem ne t'a pas oublié là-bas, alors maintenant de là tu peux bâtir. Mais si tu n'es pas capable de comprendre que Hachem, il te veut de là où tu es, et il pense à toi de là où tu es, et sa lumière, elle t'atteint là où tu es, eh ben, tu ne vas jamais être capable de t'en sortir de ta torpeur. C'est impossible. C'est impossible. D'abord, il faut passer par ce qu'on appelle Mehadrin, Bifratiout. Chacun de façon personnelle, vivre le miracle, vivre nos miracles personnels. Maintenant que j'arrive à le vivre, j'arrive à le comprendre, j'arrive à l'inculquer, c'est ça l'idée de Ner Hanouka, que Ela Lirotam Bilvad, ça sur les utiliser, c'est juste de les voir. Pourquoi? En les voyant, c'est quoi l'Irotam? C'est que je m'inculque de cette lumière. Je me suis mis de bonnet dans cette lumière. Comment dit mitbonen? Je m'imprègne, je contemple, je m'imprègne de cette lumière-là pour ensuite ce qu'on appelle Mosif Veoler. Malgré qu'on est loin de cette lumière et on ne peut que la regarder, כי באמת, גם אם כל אחד ואחד, השם יתברך מוסיף עליו אור חסדו וישועתו בכל יום, כמו שאנו אומרים, על ניסיך שבכל יום עמנו בכל יום. Parce qu'en vérité, c'est cette idée-là, Hachem, il l'applique à chaque instant de notre vie. Qu'Akadosh Baruch Hu, à chaque jour, il est mosif veoler dans les nissim, les niflaot, et comme la Gemara dit, bechol yom vayom, il y a une bat kol shiotzet me'achorev, et elle dit, ad matai yeshenim, ad matai, comment on dit? Jusqu'à quand vous allez vous réveiller de votre sommeil. Ça veut dire que c'est une voix tous les jours elle sort, mais on ne l'écoute pas. Mais il y a une voix chaque jour qui sort, la voix elle dit comme ça. Mais elle dit jusqu'à quand vous dormez et vous n'allez pas vous sortir de votre... Pourquoi? Parce que Hachem, à chaque jour, il est présent. Hachem, lui, il est présent. La question, c'est est-ce que moi, je suis présent? Mais Hachem, il est présent, il est là, il attend. Maintenant, voir, est-ce qu'il y a un deuxième qui... Est-ce que nous, on va agir par rapport à ça? Il est patient, il nous attend. Hachem, il est patient, il nous attend. Ah, voilà. C'est vrai, il nous attend, il est présent. Il faut juste voir c'est quand que nous, on va prendre le bateau, comme on dit. Vezé Bechinat, Ha'halel, on finit avec ça, Shel Hanouka. C'est ça l'idée du Hallel. Pourquoi on fait le Hallel? Kemo Sheomrim, en vérité, c'est intéressant que Hanouka, on fait tous les 8 jours le Hallel Gamour. On ne fait jamais ça, juste Sukkot on fait ça. Sukkot et Hanouka, c'est le seul moment qu'on fait Hallel Gamour. Maintenant, juste avant de rentrer dans ça, la vérité, Hanouka, vous savez, c'est la dernière fête qui a été instaurée. Ça veut dire, avec tous les miracles qu'il y a eu après, Hanouka, c'est la fin des miracles. C'est-à-dire la fin des miracles. C'est la fin c'est-à-dire, malgré qu'il y ait des miracles plus tard, on ne va pas les instaurer comme des fêtes nationales. Hanouka, c'est la dernière fête nationale qu'on a instaurée. Pourquoi?
Parce que c'est la même idée. Pourtant, maintenant qu'il y a eu Hanouka, tu peux vivre dans l'exil. Tu es capable de survivre dans cet exil. Avec la lumière de Avec la lumière de Hanouka. Parce que cette lumière, avant la lumière, elle ne pouvait pas descendre à ce niveau. Elle ne pouvait pas descendre jusqu'à moi au niveau le plus bas. Encore une fois, c'est ça l'idée. J'ouvre une parenthèse aussi, c'est un autre, c'est relié. C'est ça l'idée de Mossif Veoler et Pochet Veoler. C'est quoi la marloquette Bet Shammai? Il dit tu diminues. Et Mossif Veoler, Bet Hillel, il dit tu agrandis. Pochet, en vérité, Agmara dit là-bas pourquoi? Qui Marin Bakodesh Velo Moridim. Ouais, il faut toujours. Bet Hillel, il dit de faire 1, 2, 3. Parce que toujours on monte, on ne descend jamais. La question évidente, c'est quoi? Et Bet Shammai, il dit tu descends. C'est une question pas chouette, oui? Mossif Veoler. Ah, pourquoi Marin Bakodesh? Alors Bet Shammai qui dit 8, 7, 6, alors Moridim Bakodesh. Évidemment que non. Non, parce que chaque jour on se rapproche à 1, ça devient plus grand. Alors Chazak. Je me rappelle de Chabad. Yeah, it's very nice. Et le 8e, le 7e, c'est encore plus grand que le 8e, le 6e. Mais alors pourquoi tu as besoin de plus grand? Pourquoi tu vas descendre? Part 2, I don't know. Ok, so it's very nice. Hein, c'est très joli. Ça veut dire qu'en vérité, il dit comme ça. Bet Shammai, ce que lui il disait, Bet Shammai, vous savez, il était plus makpid que Bet Hillel. Il était beaucoup plus, Il était plus strict que Bet Hillel. C'est pour ça que quand ma chère va venir, on va être posé comme Bet Shammai. Parce que Bet Shammai, c'est une vision messianique. Ça veut dire, c'est une vision qu'il n'y a quasiment pas place à l'erreur. Maintenant, quand ça marche comme ça, c'est marqué dans la Gemara, que quand ma chère va venir, on va être posé comme Bet Shammai. Parce que maintenant, il n'y a plus place à l'erreur. Bet Hillel, il était beaucoup plus Rahman, beaucoup plus miséricorde. Alors il dit comme ça, la lumière, c'est quand qu'il y a plus de lumière? Le premier jour ou le deuxième jour? La force du miracle, c'est le deuxième jour. Maintenant, le troisième jour encore plus, c'est resté allumé 3 jours, quatrième jour, 8e jour. Donc qu'est-ce qu'il dit Bet Shammai? Il dit, Bet Shammai, lui, il est de l'opinion que la lumière, elle est tellement puissante que je ne peux pas la laisser se propager. Il faut la canaliser. Donc le premier jour, tu allumes les 8 bougies. Parce que ça va, la lumière, elle n'est pas tellement puissante. Elle n'est pas tellement puissante. Elle est puissante, mais c'est la moins puissante des 8 jours. Plus tu augmentes dans la lumière, c'est ce qui m'a dit, j'y pense. Mais plus tu montes dans la lumière, et plus moi, cette lumière, elle ne peut pas aller n'importe où. Cette force-là, elle ne peut pas se dévoiler n'importe où. Pourquoi? Parce qu'elle va brûler du monde. Elle va quasiment brûler du monde, littéralement. La lumière de la Torah, elle peut, à un moment quand, imagine-toi, c'est marqué, Ukvodi la'acher lo eten. Mon kavod, il ne peut pas aller dans les endroits loin d'Hachem. Ça veut dire dans un endroit de Avodah Zarah, par exemple, il n'y a pas le kavod d'Hachem. Maintenant, en nous et moi, on se pose la question, comment cet endroit il survit, comment cet endroit il est présent, il existe? Parce que Hachem, il est présent là-bas aussi. Maintenant, de façon dévoilée, Hachem, il n'est pas présent là-bas. Voilé, oui, Hachem, il est présent, mais de façon dévoilée, Hachem n'est pas présent. C'est-à-dire, Hachem, sa lumière n'est pas vue. Alors, il te dit comme ça, le premier jour, tu allumes les 8 bougies. Deuxième jour, tu dois condenser la lumière. Mais la lumière augmente, mais parce qu'elle augmente, moi, je dois la garder. Je dois la canaliser. Maintenant, quand tu arrives au 8e jour, là, il dit là, c'est pas pour tout le monde, c'est pas pour le commun des mortels. C'est que les tzadikim, ils peuvent garder cette lumière. C'est pas pour tout le monde. Bet Hillel, il dit le contraire. Et c'est la force de la Hanouka, c'est comme Bet Hillel, parce que c'est ça tout Hanouka. C'est exactement le contraire. C'est que plus la lumière est grandie, et plus elle doit aller loin. Ah, mais comment tu vas faire à un moment, comme on a dit, la Torah, elle va aller dans des endroits où elle n'est pas supposée aller. Tu n'aie pas peur. La Torah, la force des tzadikim, c'est quoi? Qu'ils arrivent à canaliser la Torah. Cette lumière de la Torah, elle est tellement puissante qu'ils arrivent à l'emmener dans les endroits les bas-fonds de l'univers. Mais c'est juste grâce à ça qu'on arrive à survivre dans l'exil. Si ce n'était pas pour Bet Hillel, cette opinion-là de Bet Hillel, on n'aurait pas survécu dans l'exil. Parce que toute l'idée de Hanouka, c'est exactement ça. C'est qu'avant, la lumière de la Torah ne pouvait pas arriver là-bas. Pourquoi? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle les emprises du mal, les clipotes, ce qu'on appelle. Et le monde, il peut arriver, mamage, ça arrive. On va pas développer ça, mais ça peut arriver à Tohu Vavohu. Le monde, il peut arriver à une destruction totale parce que la Torah va aller entre les forces du mal. Mais maintenant que la lumière, elle est tellement puissante qu'il n'y a aucune force du mal qui est capable de s'approcher de cette lumière, malgré qu'elle rentre dans les forces du mal. Ça veut dire de façon pratique, c'est quoi? C'est que cette lumière-là, elle arrive à me changer, à me transformer dans mon exil, dans l'endroit où je suis maintenant, sans avoir nécessairement changé encore, sans m'être parfait encore. Je suis comme je suis et la Torah, elle a quand même un impact sur moi, comme on a dit tout à l'heure. Mais l'idée, c'est quoi? C'est Mossif Veoler. J'ai une responsabilité de grandir plus et plus et plus. C'est pour ça, aujourd'hui, cette lumière-là, elle est dans le monde entier. Parce qu'il y a beaucoup d'endroits dans le monde qui allument la Hanouka.
Chazak. C'est exactement ça l'idée. Oui. Avant, elle s'allumait juste au Beth Amikdash. Aujourd'hui, la planète Terre, elle allume la Hanouka. Maintenant, vous allez à Paris, ils allument, Chazak. à New York, Chazak. partout ils 100%. allument maintenant la Hanouka. La magasin. Même Le magasin. Un magasin. L'année dernière, ouais, même l'année dernière, les le magasin. magasins. Oui, À oui, Gaza, oui. À Gaza aussi. Chazak, très bon. Ok, on va arrêter, je pense que c'est trop tard, là, on va arrêter. Rabbin, pas de contre-coup. le 8e jour de Pesach, numéro 8. Il y a quelque chose avec ça. Ouais, c'est la théma. 8e jour is like supernatural. Supernatural. Le 8, le 8 c'est beyond c'est creation. l'infini. Exact. C'est ça. Il y a une Ça connexion. dépasse la nature. C'est ça, c'est quelque chose comme ça. Maintenant, tout ça, juste pour conclure, c'est que quand on va arriver à allumer la Hanoukia, hein, quand on va arriver à allumer la Moitié Hanoukia, du verre vide, moitié du verre plein. quand on va arriver à allumer la Hanoukia, hein, c'est qu'il ne faut pas, une chose qu'il ne faut pas faire, Bon, prochainement on va l'allumer, on va l'allumer. Mais de ne pas oublier le Ikar. Le Ikar, c'est quoi? C'est qu'est-ce que représente la lumière de Hanouka? Cette lumière de Hanouka, en vérité, c'est la lumière de la Torah. C'est la lumière des tzadikim, de la Torah. C'est une lumière très très profonde qu'on a ce mérite d'avoir cette lumière dans notre maison. C'est pour ça que pendant une demi-heure, il faut s'assurer de ne pas dire des bêtises, il faut s'assurer de rester dans les bougies et de contempler la Hanoukia. Il y a tellement de ségoulottes et de choses incroyables. Hanouka, c'est la fête. Vous savez la différence, ça je ne l'ai pas dit, mais je le dis maintenant. La différence entre Hanouka et Shabbat, c'est quoi? Vous allez me dire, ça n'a rien à voir. Il y a une différence fondamentale entre Hanouka et Shabbat. C'est que Shabbat, c'est Kodesh, ça veut dire que c'est Asur Bimlacha, tu peux pas prendre la voiture, etc. Mais Hanouka, c'est Chol, c'est entièrement semaine. Parce que c'est exactement ça ce que représente Hanouka. Tout le point de Hanouka, c'est ça. C'est que ce ne soit pas Kodesh. Parce que l'idée de Hanouka, c'est qu'on t'illumine dans le Chol, dans la nature, dans ta vie de tous les jours, dans ton train-train, dans le fait que le soir tu vas allumer ta Hanouka, le matin tu vas aller travailler. Et le soir, tu vas revenir, tu vas allumer la Hanouka, le matin, tu vas aller travailler. C'est quoi cette idée-là? C'est la même chose, c'est que d'emmener cette lumière-là de la Torah, de réaliser qu'Akadosh Baruch Hu fait des missiles avec nous dans chaque instant. Non seulement il a fait à nos ancêtres, mais il le fait avec nous à chaque instant. Et non seulement il le fait avec nous à chaque instant, mais il est mossif et olaire. Il rajoute des missiles et des missiles à chaque instant. Au plus grand miracle, ma chère Pourquoi on fait 7 fois Yosef et Citerelion? Après l'allumage du bougie, on fait 7 fois Yosef et Citerelion. Pas pour la minage. C'est goulé quoi. Parce qu'on doit marquer chacun individuellement que le net il est à l'autre. Donc c'est Non, il n'y a pas la. parce que lui il est pas fait dans le minage. Il parle de street. Il est rentré plus dans l'explication de la gloire. Là, la Khalil, toi et moi, même les Sfaradim, nous qu'on fait, on saute dans le milieu, c'est une marloquette. C'est ça la marloquette. Est-ce que le Mehadrin est un Mehadrin? Est-ce que ça veut dire, peut-être tu es en train de, en faisant le Mehadrin et la Mehadrin, tu es en train d'inclure